Bonjour. Bon, dans cette vidéo, on va continuer la série sur les suites de fonctions. Donc, aujourd'hui, on va faire l'exercice 3, c'est-à-dire, si c'est pour tout alpha qui est positif, on considère la suite de fonctions fn d'alpha de x égale à n à la puissance alpha x exponentielle de nx, exponentielle de moins nx, pour x qui est dans 0 plus l'infini. Maintenant, on nous demande de calculer la limite simple de la suite de fonctions fn d'alpha et petit b, déterminer la norme de fn d'alpha, c'est-à-dire la norme infinie au moins d'une étude de fonction. Et la question c'est pour quelle valeur alpha la suite de fonctions converge uniformément. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je rappelle que quand on veut calculer la limite simple d'une suite de fonctions, il faut fixer x. C'est une variable dont tu le fixes, tu dis x maintenant est fixé, c'est une constante. Après, tu calcules la limite. Mais parfois, tu peux essayer de calculer la limite. Le but, c'est de calculer la limite après savoir fixer x. Mais parfois, tu peux fixer x en voulant calculer la limite, ça pose problème. Parce que c'est le cas qui est là. Par exemple, tu dis x est fixé dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et après, bon, tu dis, par exemple, calculons la limite. Mais ici, pour calculer la limite, là, ça peut passer. Ici, encore, ça va poser problème. Et là aussi, évidemment, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que Znx, n tend vers plus l'infini et x. Si x tend vers 0, ça pose problème. Donc, je suis obligé de séparer, c'est-à-dire 0 et le reste de l'intervalle. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fixé maintenant Cpx comme étant égal à 0. Après, j'ai calculé la limite. Bon, ça m'a donné 0. On est d'accord parce que ici, c'est n. Ici, pour l'instant, je n'ai pas fait tendre n vers infini, donc n est une constante. Maintenant, quand 0 fois une constante, c'est égal à 0, exponentielle de 0, c'est 1. Ici, c'est 0 fois un nombre, c'est toujours égal à 0. Et donc, ça m'a donné 0. Donc, la limite, maintenant, quand je fais tendre n vers l'infini, ça va me donner 0. Et maintenant, comme j'ai calculé pour x fixé qui est égal à 0, ça m'a donné 0. Et il n'y a plus de problème quand je fixe x sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Je fixe x sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc, par croissance comparée, on est d'accord que ça donne ça. Ça donne ça. Et c'est un truc qui est nul. Pourquoi? Parce qu'on le sait, exponentielle domine, quelle que soit la valeur de alpha qui est là, c'est toujours égal à 0, on s'en fout. Que alpha soit 100 ou 1000, etc., la croissance comparée nous dit quand il y a une fonction puissance et une fonction exponentielle, quand tu veux calculer la limite, alors tu as le produit. Donc, ne te casse même pas la tête, tu prends juste la limite de la fonction exponentielle. C'est juste ça. Et c'est pareil pour la fonction puissance, c'est-à-dire une fonction puissance et une fonction logarithme. C'est pareil, c'est la fonction puissance qui domine. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, ça.
Donc, je vois fn de alpha de x tend vers 0 lorsqu'on tend vers plus l'infini par croissance comparée. Autrement dit, on a une convergence. On a une convergence simple. On a une convergence simple ici. Donc, pour la question 2, on nous demande quoi? On nous demande de calculer la norme. C'est-à-dire de calculer la norme infinie de fn de alpha. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit par au moins d'une étude de fonction. Et je sais comment on fait une étude de fonction. Tandis c'est dériver la fonction, on dérive la fonction et après on sert le maximum ou le minimum. Et c'est ça que je vais faire. Donc j'ai dérivé la fonction. Et maintenant, je trouve une solution, c'est-à-dire la dérivée s'annule en 1 sur n. Et donc, en 1 sur n, la dérivée s'annule. Là, c'est 0. Donc, par croissance comparée, ici, je sais que, c'est-à-dire, la dérivée étant positive, c'est l'intervalle 0, 1 sur n, et 1 sur n jusqu'à plus l'infini étant négatif. Donc, c'est ce que j'ai obtenu, et c'est ça le maximum. C'est-à-dire, c'est le chip, en fait. C'est le chip. Et donc, fn de alpha, c'est égal à ça. C'est la norme de fn de alpha, la norme infinie de fn de alpha, c'est égal à n à la puissance alpha moins 1 exponentielle de moins 1. Ok, donc c'est ce qu'on a. Et la troisième question, on dit pour quel alpha la suite fn de alpha converge-t-elle uniformément? C'est simple. Pourquoi? Parce que j'ai un truc qui est là. Maintenant, il suffit de calculer la limite. De calculer la limite quand on tend vers plus l'infini. Ça, c'est une suite numérique. Donc, tu calcules la limite. Donc, quand on calcule la limite, d'abord, pour calculer la limite, il faut distinguer. Plusieurs cas. Par exemple, si alpha égale à 1, ou si alpha est dans l'intervalle 0,1, ou si alpha est supérieur à 1. Et donc, ou si alpha est négatif, parce que c'est ça, alpha est dans quoi? Alpha est dans R+. Donc, c'est ça. Et maintenant, ici, si alpha est dans l'intervalle 0,1, on voit le truc qui est là. Ça, quand alpha est dans 0,1, alpha est plus petit que 1. Donc, alpha moins 1 est négatif. Et donc, quand c'est négatif, quand on calcule la limite, ça vaut 0. Et donc, c'est ce qui est là. Ça vaut 0. Et donc, il y a convergence uniforme. C'est-à-dire, fn de alpha converge uniformément sur R+, vers la fonction nulle. C'est-à-dire, c'est vers f. Maintenant, si alpha égale à 1, là, je remplace ce terme. Ça me donne 1 moins 1, c'est égal à 0. n à la puissance 0, c'est égal à 1. n ne tend pas pour l'instant vers l'infini. Ok, donc ça va me rester juste exponentielle de moins 1. Et donc, ça me donne exponentielle de moins 1, qui est égal à 1, c'est exponentielle. Et c'est un truc qui est différent de 0, même si je le fais tendre vers l'infini. Et donc, il n'y a pas de convergence unique. Pas de convergence uniforme. Et pareil pour si alpha est supérieur à 1. Si alpha est supérieur à 1, on a quoi? On a alpha moins 1, c'est un truc qui est positif.
Prenons par exemple alpha égale à 2. Donc quand alpha égale à 2, alpha moins 1, c'est-à-dire c'est 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc on obtient n à la puissance 1. Et donc n à la puissance 1 exponentielle de moins 1. Quand on fait tendre n vers l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Donc c'est ce qui est là. Donc dès que alpha est supérieur à 1, voilà, le résultat c'est l'infini. Donc du coup, on a trouvé. Par exemple, vous pouvez dire, prenons par exemple alpha égale à 1 demi, étudions cette fonction. C'est-à-dire c'est cette fonction qui est là. Ou bien par exemple alpha égale à 1, ou ici c'est terminé, mais bon, pour prendre alpha égale à 1 et on essaie de déterminer la convergence qui est là. Ou par alpha égale à 2. Par exemple, prenons pour alpha égale à 1. Alpha égale à 1. Non, alpha égale à 1 demi, par exemple. C'est ce qui est là. Alpha égale à 1 demi. On voit qu'il y a une convergence simple. Vers 0. Pourquoi? Parce qu'alpha, c'est pareil. Là-bas, il y avait convergence simple pour tout alpha. Donc, quand alpha égale à 1 demi en particulier, donc ça va me donner encore la convergence simple. C'est-à-dire la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction née sur R+. Et pour la convergence uniforme, on fait pareil. C'est-à-dire on dérive, on suit juste l'exercice, bon, les questions de l'exercice. Et après, bon, on fait ça. Bon, on a dérivé, on voit qu'ici, on a la dérivée, ça sonne jusqu'à présent en sur n. Et du coup, d'après notre tableau de variation avant, donc quand on remplace, on a ça. Et donc ça, quand je fais tendre n vers l'infini, ça va me donner 0. Et donc quand j'obtiens 0, donc il y a automatiquement convergence unie, la convergence uniforme. Donc